La semaine dernière, j'ai abordé avec mon invité un sujet que j'aime beaucoup. Nous avons parlé du rendez-vous que Dieu nous donne chaque semaine, de ce jour de repos, de ressourcement spirituel hebdomadaire dont nous avons tous tant besoin et qui pourtant est peu pratiqué dans notre société. La Bible appelle ce rendez-vous hebdomadaire le sabbat. Aujourd'hui, je réfléchis avec vous à la manière concrète de vivre ce temps de pause pour que ce soit une vraie bénédiction. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Paul Scalier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Il est écrit. Content de vous retrouver pour poursuivre notre entretien de la semaine dernière, qui était donc consacré à cette journée spéciale, cette journée mise à part chaque semaine qu'on appelle le sabbat, le jour du repos, qu'on trouve dans les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre notre réflexion, mais en allant vraiment dans la pratique. C'est-à-dire, si quelqu'un a écouté notre émission la semaine dernière ou bien a étudié le sujet, puis se dit « J'aimerais vivre cette journée de sabbat. Je comprends que c'est la volonté de Dieu, je comprends que c'est pour notre bien, que c'est un signe de l'alliance avec lui. Mais concrètement, comment ?» Alors, c'est une bonne question. Je crois que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il ne nous donne toujours le mode d'emploi qui va avec. Et je crois que le mode d'emploi se trouve dans le texte de la Genèse, où le sabbat a été créé, et dans le texte du commandement, qui reprend la Genèse. Alors, je vous propose qu'on prenne le texte. Oui, on va aller reprendre ces textes fondateurs. D'abord la Genèse. Genèse chapitre 2. On a donc au chapitre 2 la création du 7e jour de la semaine, et au verset 3, il est dit « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Il y a là 3 verbes qui sont essentiels, béni, sanctifié, repos. Et de ces verbes dépend toute la compréhension pratique de l'observation du sabbat. C'est comme le cadre dans lequel on va vivre le sabbat. C'est un cadre que Dieu donne, dans lequel il me dit, voilà le cadre, sois maintenant créateur dans ce cadre et sois honnête dans ce cadre. Alors, béni, que veut dire béni ? Dieu bénit le 7e jour. Alors, on a plusieurs passages. Lorsque on bénit quelqu'un, on dit du bien d'eux. Notre parole n'a pas de puissance, mais lorsque Dieu parle, le psaume 33 nous dit que Dieu parle et la chose existe. Donc la parole de Dieu est créatrice. Dans le livre de Job, on apprend que Dieu bénit Job et le diable reproche à Dieu d'avoir permis à Job de vivre dans l'abondance, dans la richesse. Lorsque Dieu a béni Job, ça s'est traduit par la prospérité pour lui. Exactement. Donc Dieu bénit, il se passe quelque chose. Ce n'est pas quand nous parlons, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole créatrice. Par conséquent, lorsqu'une activité quelconque se présente à moi, pour un jour de sabbat, la première question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que cette activité va me permettre d'être dans le lieu, dans la compagnie, dans l'état d'esprit, dans l'atmosphère qui va permettre de recevoir la bénédiction que Dieu a placée dans ce jour-là? Dans le contact avec Dieu, il y a une bénédiction créatrice. C'est un jour qui fait référence à la création, mais j'ai besoin, moi, de ce contact avec le Créateur pour être recréé physiquement et spirituellement. Donc ça, c'est par rapport à béni. C'est le premier verbe qu'on a ici. Sanctifier. Sanctifier, c'est mettre à part pour un usage sacré. Dans le texte de Lévitique, on apprend que Dieu demande de mettre à part et de sanctifier Aaron et ses fils. D'autres traductions vont dire oui, consacré. Consacré. Mettre à part pour un usage sacré. C'est donc, le sabbat est placé dans la différence par rapport au reste. C'est un espace qui est libéré du travail et des activités habituelles pour être rempli par autre chose. Et on a compris dans notre émission précédente et dans le texte encore que c'est une relation entre Dieu et l'homme. C'est donc un espace qui est libéré pour une relation.
qu'est-ce que je vais faire dans ce jour-là qui est fondamentalement différent et qui ouvre la porte à la relation? Est-ce que telle activité va me permettre d'être dans le lieu, dans la compagnie, dans l'état d'esprit, pour faire de ce jour un jour différent des autres? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Peut-être que les réponses qu'on va donner à ces questions peuvent être différentes suivant les individus. Oui. Peut-être que parfois la limite ne sera pas toujours claire, mais au moins il faut qu'on sache quel est le cadre et qu'on cherche avec l'aide de Dieu à être honnête, comme vous disiez tout Et à ce n'est l'heure. pas un cadre qui va nous uniformiser. Quelqu'un qui est constamment dans un bureau à travailler, il a besoin le jour du sabbat d'être dehors. Celui qui est dehors toute la semaine a peut-être besoin de s'asseoir avec sa Bible en main pour développer un contact d'une autre nature. Donc la réponse ne va pas être la même, mais elle répond au même principe. Puis il y a un troisième verbe, Reposer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas pour un repos dodo, parce que Adam et Ève viennent d'être créés, ils ne sont pas épuisés, Dieu encore moins. Donc, on est là dans un repos qui est apparenté à la foi. Adam et Ève sont invités à se reposer avant d'agir. Le repos dans les Écritures est associé au pardon. J'ai le repos parce que j'ai reçu le pardon, la paix de Dieu. Le sabbat est essentiellement fait pour retrouver dans la relation avec Dieu le pardon, la guérison, la libération dont on a parlé la dernière fois. se pourrait-il que le repos, alors ici il est question du repos dans le cadre de la création, on est bien d'accord, Dieu n'était pas fatigué, Adam et Ève non plus, mais dans notre contexte aujourd'hui, se pourrait-il que le repos soit aussi quelquefois tout simplement physique? Il est exactement physique. D'ailleurs, la science médicale a reconnu que nous avons construit en nous un cycle de 7 jours qui permet un renouvellement lorsqu'il est respecté. Donc il y a effectivement un repos physique qui est le résultat de vivre une activité dans la différence, dans le repos par rapport aux activités professionnelles que l'on a d'habitude. Ce changement est régénérateur en lui-même. Je comprends une chose de ce qu'on a dit ensemble, c'est qu'il n'y a donc pas ici, dans le principe, une liste de choses, tu feras ça ou tu feras pas ça. Il y a des grandes pistes. Dieu nous demande de consacrer cette journée en lien avec lui, de nous reposer. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même essayer d'être un peu pratique? Est-ce qu'il y a des exemples concrets, pratiques dans la Bible, dans la vie du Christ, de ce qui peut remplir d'une manière saine, de manière pleine, une journée de sabbat? Alors effectivement, ce cadre nous responsabilise par rapport à ce qu'on va mettre dedans. La Bible nous donne certaines lignes directrices, effectivement, de ce que ce cadre doit contenir. D'abord, le jour du sabbat, ça va de quand à quand? Alors, on va revenir à la création. Le sabbat a été créé à ce moment-là, et vous vous souvenez que dans les premiers jours de la création, Dieu avait créé le soir, le matin, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour, etc. On comprend donc que Dieu va créer le jour de 24 heures en apportant d'abord la période de repos et la période d'activité ensuite. Bibliquement, la journée commence le soir. Bibliquement, la journée commence le soir au coucher du soleil. Dans le livre de Néhémie, par exemple, Alors, on va voir, au chapitre 13, il y a quelques évidences dans la Bible à ce sujet. Néhémie, qui est donc un prophète de la restauration, se trouve confronté à l'observation du sabbat. Les habitudes avaient été perdues et il y avait du commerce qui se faisait à Jérusalem et qui est décrit dans la première partie du chapitre. Néhémie, le prophète, va réagir et on a par exemple au verset 19, Néhémie 13, Néhémie chapitre 13, verset 19, dit ceci. Après avoir repris les marchands et les chefs du peuple, il leur dit « Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on les ouvre qu'après le sabbat. » Donc Néhémie va donc rappeler aux gens de son temps que l'observation du sabbat est liée au jour tel que Dieu l'a créé, du coucher du soleil au coucher du soleil. parce qu'il y a les questions des portes qui sont dans l'ombre, donc au moment où le soleil se couche. Exact. À ce moment-là, commence le sabbat. Pour À ce nous, moment-là, ça commence le correspondrait donc au vendredi soir, au coucher du Vendredi soleil. soir, coucher du soleil, jusque samedi soir, coucher du soleil. 24 heures. Et on a la même chose du temps de Jésus, d'ailleurs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, après la mort du Christ, Évangile selon Luc. évangile selon Luc, chapitre 23, on a là le nom qui est associé au vendredi, pour nous,
Et on est au verset 54. Après avoir descendu le corps du Christ de la croix, il nous est dit, verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dans la tradition juive, les jours ont un nom en fonction de leur distance du sabbat. C'est le premier jour avant le sabbat. C'est le jour de la préparation. C'est le troisième jour avant le sabbat. C'est le quatrième jour avant le sabbat. Donc le sabbat est vraiment au cœur de ce vécu du croyant dans la relation avec Dieu. Donc ici, jour de la préparation, c'est le vendredi. C'est le vendredi, au moment du coucher du soleil. Et c'est intéressant, le fait d'appeler ce jour-là le jour de la préparation, ça nous donne un autre élément pratique, concret par rapport au vécu du sabbat, c'est que pour vivre une bonne journée de sabbat, il faut le préparer. La tradition juive prépare le sabbat dès le premier jour de la semaine. C'est un jour qui est débarrassé de ce qui va encombrer la relation avec Dieu. C'est donc quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut préparer dans les différents aspects pratiques de la vie. Est-ce qu'on a d'autres pistes concrètes de ce que le jour du sabbat pourrait être en pratique? Alors, pour reprendre le cadre qui nous est donné, le commandement nous dit c'est un jour de repos, il n'y a pas de travail. Donc nos activités professionnelles, de business, de commerce, de tout cela, sont des activités qui sortent de ce cadre-là. Ce jour-là, j'arrête d'étudier si je suis un étudiant. Exactement. J'arrête mon travail professionnel. C'est ça. Je coupe. Je coupe. C'est une coupure qui demande souvent d'ailleurs des sacrifices. Ça demande de mettre Dieu à la priorité, de reconnaître l'autorité de Dieu dans ce commandement-là, par opposition peut-être à une tradition humaine. Et je reprends ce que vous dites parce que c'est très important. Il y a des gens qui, par exemple, sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler, certains 7 jours sur 7. Absolument. Et ça veut dire non, je m'arrête parce que Dieu me le demande et parce que c'est pour mon bien et c'est pour cette relation avec lui. Et cette foi dans ce que Dieu me demande de faire va jusqu'à savoir que le Dieu qui me demande d'avoir ce rendez-vous avec lui pourvoira à mes besoins parce qu'il sait que j'en ai besoin. Jésus l'avait dit à ses disciples. Les fleurs des champs, les oiseaux, tout ça sont des éléments décoratifs dont Dieu prend soin, à combien plus forte raison ses enfants. Et si j'ai un travail où on me demande de travailler le samedi? Alors j'ai un choix. Soit j'obéis à ce que Dieu me demande parce qu'il y a derrière une relation d'amour et de foi, soit je me conforme à ce qu'on me demande. Donc il y a la dimension aussi là, de la foi en Dieu, de la fidélité. D'une fidélité et d'une foi, et on ne parle pas là d'une croyance, on parle là d'un engagement, d'une expérience personnelle, de faire confiance à ce que Dieu me dit par opposition à ce que la culture va me dire. Parce que le rendez-vous avec Dieu, si Dieu est le premier dans ma vie, ce rendez-vous-là est sacré. Il est incontournable. Il est incontournable. Toujours dans cette dimension de foi, est-ce qu'on voit, par exemple, le Christ concrètement nous donner des exemples de ce que nous pouvons vivre le sabbat? Parce que c'est quand même notre modèle. Oui. Alors, j'aime la manière dont Jésus reprend ça. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, par exemple, on a une de ces expériences de guérison le jour du sabbat qui va scandaliser les Juifs parce qu'ils considèrent que c'est du travail, et où Jésus va au contraire remettre en évidence le fait que c'est une recréation. On a, dans ce chapitre 13, il nous est dit au verset 10 que c'était un jour de sabbat, et il va rencontrer une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il va guérir cette femme. Un peu plus loin, Jésus va réagir, et il va dire, au verset 15, « Hypocrite », lui répondit Seigneur, « est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat ?» Donc il y a cette notion de délivrance. C'est dans le contact avec Jésus que cette délivrance va arriver. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, Jésus dit « Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » On a l'impression que Jésus a pris, j'allais dire un malin plaisir, mais ce n'était pas un malin plaisir, il a pris du plaisir Absolument. à
à faire du bien, à guérir des gens, à délivrer des gens, spécialement le jour du sabbat, comme pour dire, ce jour-là devrait être un jour spécialement consacré à ça. Exactement. C'est un jour de libération, c'est donc un jour où on va recevoir le pardon. Et Jésus a offert son pardon à ceux qui avaient le besoin d'une guérison physique et spirituelle en même temps, et c'était le jour du sabbat. C'est donc dans ce sens-là que la relation avec Dieu apporte le bénéfice, la recréation, la libération dont on a besoin. Autrement dit, Dieu me libère du temps ce jour-là, aussi pour que je sois tourné vers l'autre. Exactement. Pour que j'aille vers l'autre. De manière concrète, aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je peux aller rendre visite à des gens qui sont seuls, des gens qui sont malades, apporter un soutien à des gens qui sont découragés. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de manières de vivre ce que Jésus nous... Je peux encore une fois être très créatif dans le bien que je veux apporter en fonction des talents que j'ai. Mais le sabbat étant par définition un espace de relation, je suis invité aussi à prendre soin de ma famille, parce que la famille est ce que Dieu a créé pour essayer de faire comprendre le type de relation entre lui et l'humanité. Donc ma famille est le premier lieu où je vais investir ce temps de repos pour recréer justement cette atmosphère céleste. Ça, c'est formidable ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, les familles disent qu'elles n'ont pas le temps, Eh oui, disent qu'elles elles sont jamais réunies. Dieu nous dit, mais le jour du sabbat, par excellence, c'est le jour de la famille. exactement. Mais c'est le jour de la famille parce que on est reparti à la création, qui est justement la création de la famille. Maintenant, dans cet espace relationnel, il y a une autre dimension qu'on trouve dans le livre du Lévitique, par exemple au chapitre 23, où il est question du sabbat. Et il y a là une dimension du sabbat qui me paraît importante. Alors, on tourne dans l'Ancien Testament, là on va dans le 3e livre de la Bible. Dans le 3e livre de la Bible, Lévitique chapitre 23, Oui. on verra Jésus accomplir la même chose d'ailleurs. Il y a dans ce chapitre 23 les 7 fêtes que Dieu avait demandé au peuple hébreu d'accomplir. Et en introduction à cela, il est dit au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Une sainte convocation. Sainte Convocation, ça veut dire qu'il y avait une rencontre de l'Assemblée. Alors, on retourne vers Jésus, et qu'est-ce qu'on voit dans Luc 4? On voit Jésus qui avait l'habitude, selon sa coutume, il allait à la synagogue le jour du sabbat. C'est-à-dire que ce jour-là est le moment où Dieu va convoquer ses enfants. C'est le Père qui rassemble sa famille. C'est le jour, on dirait en langage moderne, c'est aussi le jour pour aller à l'église. J'emploie le langage courant. Exactement. C'est le moment où ceux qui ont cette adoration de Dieu comme leur sauveur et comme leur créateur vont se rassembler parce que leur Père les a appelés pour passer un moment avec lui. Donc c'est le moment d'aller à l'église pour la prière, pour le chant, pour l'étude de la parole de Dieu, pour la communion fraternelle avec les autres. C'est le moment communautaire aussi, sous le regard de Dieu. Pour le ressourcement spirituel. Le ressourcement spirituel, l'instruction et l'adoration. Paul Scalier, il y aurait sans doute beaucoup d'autres pistes qu'on pourrait donner en ce qui concerne cette journée du sabbat et son vécu pratique. Pour ceux de nos auditeurs que cela intéresse, on va aussi leur fournir du matériel à ce sujet. Mais merci beaucoup de nous donner ces pistes. Et j'aimerais qu'on puisse terminer cette émission en priant ensemble pour que Dieu nous aide concrètement à mettre en pratique et à vivre avec joie cette journée du sabbat. Vous voulez bien prier avec nous? Absolument. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés, qui sais de quoi nous sommes faits, nous voulons te louer et te remercier de nous avoir donné ce jour du sabbat, un jour particulier de contact avec toi, de ressourcement. Et nous te prions, Seigneur, de nous apprendre à le vivre de manière à recevoir toutes les bénédictions que tu en réserves pour tous ceux qui veulent l'observer parce qu'ils t'aiment par-dessus tout. Dans ce repos, dans ce pardon, dans cette relation, nous sentons déjà, Seigneur, un avant-goût de ce que tu veux nous faire vivre pendant l'éternité, dans ce sabbat éternel, et nous te prions de nous apprendre à le vivre concrètement, déjà ici-bas, dans une relation qui nous recrée et qui nous donne ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte.
Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Lydia. C'est le moment pour nous de présenter maintenant notre offre de la semaine. Et Lydia, aujourd'hui, c'est une offre qui est double. Oui, double. Alors, un livre et un coffret DVD. Alors, d'abord, le livre qui est à 5 $, qui s'intitule L'amour originel. Donc, c'est un livre sur le thème du sabbat. L'auteur, en fait, base la première partie du livre sur les expériences de personnages dans l'Ancien Testament. Et la seconde partie du livre, c'est plus son expérience à lui avec sa famille, comment lui, ils vivent le sabbat, qu'est-ce qu'ils Donc font. en lien avec notre émission d'aujourd'hui, la deuxième partie, c'est ça. Se rapproche plus du thème d'aujourd'hui. Bon, je ne dis pas la première partie est intéressante aussi, mais je pense que la deuxième partie sera plus intéressante pour les gens aujourd'hui. Le vécu concret. Exact, c'est ça. Excellent. Et puis, le coffret DVD, le 7e jour, qui, ça, est vraiment excellent. Je pense qu'il n'y a rien qui a été fait d'aussi complet et au niveau image, Qualité, histoire et tout. C'est vraiment génial. Excessivement bien fait. Exact, c'est ça. Et puis, ce que j'aime de ça, c'est que ça prend le sabbat à l'origine, des choses que même on ne savait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne savais pas. Et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'il remonte jusqu'au temps des Incas et tout ça. Ouais. Et pour moi, c'était donc c'est un peu très intéressant. Toute l'histoire et aussi la signification du sabbat. Oui, à travers l'histoire. À travers l'histoire, à travers le témoignage d'un certain nombre de personnes, à travers aussi des spécialistes qui sont interviewés. Oui, tout à fait. Il n'est pas cher, hein? Non. Aujourd'hui? 25 $. 25 non, c'est vraiment une aubaine. C'est une aubaine. C'est une aubaine. Alors, les deux pour 30, c'est encore mieux. Voilà, 2 pour le prix d'un. Exact. Le 7e jour, le coffret de DVD et puis le livre. Originel. L'amour originel. Merci Lydia. De rien. Je tourne vers toi maintenant Sylvain pour notre question alors de la semaine. Un auditeur qui nous a posé une question sur... C'est ça. On a Mario de Joliette qui nous pose la question suivante. Qu'est-ce que la loi de Moïse? Donc, une question très générale. Qu'est-ce que la loi de Moïse? Donc, quelle est la signification de cette expression, la loi de Moïse, qu'on trouve aussi bien d'ailleurs dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament? Oui, c'est vrai, on retrouve cette expression-là, loi de Moïse, dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être on peut rappeler d'abord qui est Moïse. Ben, c'est ça, Moïse, bon, il est connu comme le libérateur du peuple d'Israël. Moïse, personnage historique, on sait qu'il a vécu à la cour du Pharaon, environ 1400 ans avant Jésus-Christ. C'est un Hébreu qui avait été sauvé des eaux, qui a vécu à la cour, qui ensuite a fui l'Égypte, qui est devenu un prophète que Dieu a appelé et qui a participé à cette épopée extraordinaire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, puis ensuite qui a conduit ce peuple pendant 40 ans presque jusqu'à la terre promise. Et là... Il est connu beaucoup comme celui qui a écrit aussi les 5 premiers livres de la Bible. Voilà, là il a écrit. Là il a écrit d'après la tradition juive, d'après le témoignage même de la Bible elle-même. Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, donc pour nous, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On appelle ça parfois le Pentateuque, mais la Torah, mais dans la Bible, on appelle ça les livres de Moïse. D'ailleurs, il y a une trace de cela dans l'expérience du Christ lui-même, lorsqu'il apparaît aux apôtres après la résurrection. Il va leur expliquer que tout ce qui est arrivé, son arrestation, sa mort, sa résurrection, c'était conforme à ce qui avait été prophétisé. Et dans Luc chapitre 24, je lis le verset 44, Jésus leur dit, donc aux apôtres, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Mais les 5 livres ne sont pas une loi. Je veux dire, ce n'est pas que des lois. Non, alors, mais là, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a 3 parties, en quelque sorte, dans ce que nous, on appellerait l'Ancien Testament, qui à l'époque était la Bible. Il y a la loi de Moïse, 5 premiers livres, les prophètes, et puis les psaumes pour dire le premier livre de la dernière partie de la Bible qu'on appelle les écrits. Donc, réponse à la question de Mario, dans un premier temps, la loi de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, dans lesquels tu as raison, Lydia. Il n'y a pas que des lois. Il n'y a pas que des lois.
il y a des prophéties, il y a de l'histoire, il y a des promesses. C'est en des fait un peu préceptes. l'organisation, la base de l'organisation d'un peuple, en fait. Exactement, exactement. Tout ce qui est là-dedans, c'est la loi de Moïse. Mais dans un sens plus précis parfois, la loi de Moïse, ce sont les commandements, les prescriptions, les ordonnances que Dieu a données au peuple d'Israël à travers Moïse. Ouais. Ça peut concerner aussi bien ce qui concerne le sanctuaire, les sacrifices, La les santé. prêtres, etc. L'hygiène. Voilà. Des choses qui ne nous concernent plus directement souvent parce que c'était lié au peuple d'Israël, mais aussi certaines lois qui sont reprises dans le Nouveau Testament et qui ont une valeur perpétuelle parce que ce sont simplement des lois morales Voilà. qui sont valables en tout Basé temps. sur des principes Donc la loi de spirituels. Moïse Ouais, ne veut pas c'est dire ça. forcément que Ouais. c'est dépassé, ça veut dire que ça doit être examiné à la lumière de ce que le Christ est venu nous apporter. Voilà en quelques mots ce qu'on peut répondre à Mario. Et on pourrait dire bien sûr beaucoup plus. Et de toute façon, on aura sûrement l'opportunité d'échanger aussi avec Mario. Certainement, à d'autres certainement. Lydia, Oui. rappelle-nous juste les 2 offres du jour. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour 30 $, 2 choses, un livre et un coffret de 5 DVD, les deux sur le thème du sabbat. Et voici comment vous pouvez vous les procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, voudrions, Sylvain, remercier et évoquer une équipe très importante au sein d'Il est écrit. C'est l'équipe de nos correspondants, de nos relais. Voilà. On les appelle les correspondants, les relais, mais le plus important, aujourd'hui, ce que je veux partager avec les auditeurs, c'est que ces gens-là sont disponibles et disposés à vous rencontrer et pour différents besoins. En fonction des besoins. Alors, certains de nos auditeurs peuvent avoir besoin qu'on prie avec eux. Oui. Ou des fois, je dirais la plupart du temps, ils ont aussi des questions bibliques. Si vous avez des questions bibliques dans votre région, on peut vous aider. Et puis, nos relais sont aussi là parfois pour soutenir de manière très concrète. Oui, soit au téléphone, par courriel, de différentes façons de communication. Alors, des relais, on en a un peu partout dans la province. Un peu partout à travers la province du Québec, puis on est heureux de les avoir. Puis pour vous, c'est une occasion d'aller un peu plus loin dans votre démarche spirituelle aussi. Voilà, si vous voulez entrer en contact avec l'équipe d'Il est écrit sur le terrain, près de chez vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous savez comment le faire, par téléphone, par courriel ou à travers notre site web. Ce sera toujours un plaisir de vous servir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet avec un autre invité. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».